Karen est à une fête d'entreprise. Sa patronne, Mia, apporte un tas d'enveloppes identiques et dit « J'ai personnellement mis le grand prix dans une de ces enveloppes. C'est un bon pour un voyage à Bali. Mais ne t'inquiète pas, les autres enveloppes contiennent des prix de consolation préparés par nos sponsors. Peux-tu aider Karen à gagner le voyage à Bali ?» Il y a une empreinte de rouge à lèvres sur cette enveloppe. Mia a une couleur de lèvres similaire. Elle a dit qu'elle avait personnellement scellé une seule enveloppe. Le Grand Prix doit donc se trouver ici. Le jour du vol de Karen pour Bali est enfin arrivé. Elle appelle un taxi pour se rendre à l'aéroport. Bientôt, 3 taxis identiques arrivent sous son Porsche. Mais seul un de ses chauffeurs peut réellement assurer le trajet de Karen. Peux-tu deviner qui ? La deuxième voiture a un pneu crevé, et le conducteur du troisième taxi est un loup-garou. Regarde ses griffes. C'est la pleine lune, alors il va bientôt se transformer en loup. Par conséquent, Karen devrait choisir le premier taxi. Le bagage de Karen est trop lourd, alors elle va au guichet pour payer l'excédent. Oh non, son porte-carte a disparu. Karen demande à 3 personnes qui se trouvent à proximité. « Avez-vous vu un porte-carte rose ?» La femme de ménage répond « J'ai trouvé 2 portefeuilles perdus aujourd'hui, mais aucun ne ressemble au vôtre. » La caissière dit « J'étais occupée avec un autre client, alors je n'ai pas regardé autour de moi. » Et un autre passager dit « Ne perdez pas de temps, bloquez vos cartes dès que possible. » Qui a volé le portefeuille ? Personne. Karen l'a mis dans le pli de son chapeau et l'a oublié là, tu vois ? Dans l'avion, le steward demande à Karen de changer de siège avec un autre passager. Karen peut choisir l'un de ces 3 sièges. Peux-tu l'aider à trouver la meilleure option ? Cet homme a de très longues jambes. Il va donc probablement donner des coups de pied au dossier du siège de Karen pendant tout ce temps. La deuxième option est à côté de cette dame élégante. Mais elle est en train de voler l'argent d'un autre passager. Ce n'est probablement pas la meilleure compagnie pour un vol de longue durée. Bien que le troisième type ressemble à un vampire, c'est juste un costume. Il est assis près de la fenêtre, mais les rayons du soleil ne le dérangent pas. Il est donc la meilleure option. Karen arrive dans un hôtel chic à Bali. Le directeur lui montre les 3 meilleurs bungalows parmi lesquels elle peut choisir. Mais un seul d'entre eux est assez sûr. Peux-tu aider Karen à faire le meilleur choix ? Le premier bungalow n'a pas de porte, ce qui fait de Karen une cible facile pour les voleurs et les moustiques. Et il y a un scorpion sous le lit dans le 3e bungalow. Elle devrait donc choisir le 2e. Sur la plage, Karen rencontre 3 dames qui prétendent être millionnaires et lui montrent des photos pour le prouver. Mais l'une d'entre elles est une fausse riche. Peux-tu deviner qui ? C'est la première dame. Elle est juste en train de poser pour une publicité de brosse à dents électrique. Tout ce luxe n'est donc qu'apparat. Karen se promène sur la côte et voit une fête. C'est un mariage sur la plage, donc les mariés ne portent pas de costume traditionnel. Peux-tu trouver les jeunes mariés parmi ces gens ? Regarde le gâteau, les lettres disent Harry plus Amy. Cette dame porte un collier avec le nom Amy, c'est donc la mariée. Et maintenant, regarde la guirlande de fleurs autour de son cou. Une seule personne porte la même guirlande. Cet homme, il s'agit donc probablement du marié. Karen aperçoit son ancien camarade de classe, Tom, parmi les invités. Il parle à une dame étrange. La dame porte un sweat à capuche et se tient debout, le dos tourné à Karen. Karen ne peut donc pas voir son visage. Tom et la dame partent ensemble à l'écart de tout le monde, sur le toit du restaurant de la plage où se déroule la fête. Plus tard dans la nuit, Karen se rend également sur le toit. Il n'y a personne d'autre ici.
Mais après avoir vérifié le toit, Karen sait avec certitude laquelle de ces 3 dames est secrètement la petite amie de Tom. Comment l'a-t-elle su? La robe de la 3e dame est décorée de paillettes dorées. Elle a perdu une paillette sur le toit. Tom voit Karen et l'invite à se promener sur le rivage. Elle repère tout de suite 4 choses bizarres. Peux-tu les voir aussi? Une sirène se cache dans les vagues. Ce château de sable a un éclairage électrique. Les branches des arbres flottent dans le vent vers la droite, mais les drapeaux, eux, à gauche. Et enfin, la lune a un visage effrayant. Le lendemain matin, Karen se rend au buffet du petit déjeuner. Elle veut prendre un smoothie, mais il n'y a pas d'informations sur les ingrédients en français. Et malheureusement, Karen est allergique aux fraises. Peux-tu trouver quels smoothies sont sans danger pour elle? Tout est une question de couleur. Seuls les smoothies verts et jaunes ne contiennent pas de fraises, c'est sûr. Les autres options sont risquées. Karen entre dans un spa. Le responsable lui demande d'attendre 15 minutes. Karen prend un siège et s'endort. Elle se réveille après un moment et découvre que quelqu'un lui a fait un tatouage en forme de cœur. Elle interroge 3 suspects. Bobby, le client, dit « Madame, je viens d'arriver en moto. Si je vois des tatoueurs fous dans le coin, je vous le dirai. » Léa dit « J'ai passé les 30 dernières minutes à nettoyer la salle de bain. » Et Tony, le massothérapeute, dit « Désolé, j'étais trop occupé avec mon client, alors je ne vous ai pas regardé du tout. » Qui ment? Bobby, cette moto a des pneus plats. Et en plus, elle était déjà là quand Karen est entrée dans le spa. Heureusement, le tatouage était temporaire et le masseur a pu aider Karen à l'enlever. Mais il lui a fallu payer 5 $ pour son aide. Toutefois, Karen est arrivée au spa pendant l'happy hour, où ils offrent une réduction de 45% sur tous les services. Karen n'a donc payé que 12 $ pour un massage d'1 heure. Elle a aussi eu une pédicure pour 7 $. Enfin, quand Karen est partie, elle a trouvé un billet de 50 $ sur le sol. Combien d'argent Karen a-t-elle dépensé en tout? Peux-tu compter? Karen a dépensé un total de 24 $. Quant à ce billet de 50 $, il est faux, cela ne fait donc aucune différence. Karen apporte ses vêtements à la laverie locale qui appartient à 3 sœurs. Elle revient pour récupérer ses affaires 5 heures plus tard. Malheureusement, quelqu'un a brûlé sa robe préférée avec un fer à repasser. Karen est furieuse et interroge les sœurs. Mia répond « Je n'ai pas repassé aujourd'hui, ce doit être Pia. » Pia répond « Non, j'ai planté des roses dans le jardin toute la journée, ce doit être Gia. » Et Gia répond « Je ne sais pas qui est coupable parce que j'ai été absente toute la journée. » Qui a brûlé la robe de Karen? C'était Pia. Jette un coup d'œil au jardin. Tu vois des roses? Exactement. Karen retourne dans sa chambre d'hôtel et trouve un énorme bouquet dans un vase. Le mot dit « Amoureusement, ton admirateur secret ». Karen appelle la réception pour en savoir plus. Le responsable répond « L'un des clients masculins de l'hôtel a commandé les fleurs, mais je ne peux pas révéler son nom. » Seuls 3 clients masculins séjournent dans cet hôtel pour le moment. Hans, Jacques et Will. Karen les rencontre tous à la plage et repère tout de suite son admirateur secret. As-tu une idée de qui cela pourrait être? Karen a reçu des lys roses. Regarde la chemise de Hans. Elle présente un imprimé avec des lys roses. Il aime ses fleurs, mais cela ne prouve rien. Will a une ligne de bronzage due à une alliance, et il prend des photos de sa femme en train de surfer. Mais Jacques, lui, écrit dans le sable, et son écriture ressemble étrangement à celle du mot d'amour. Il s'est trahi.
Karen et Jacques partent se promener. Ils l'amènent sur une jetée avec 3 bateaux. Jacques dit « Si tu arrives à deviner où se trouve mon bateau, je te le donne. » Peux-tu aider Karen à trouver la bonne réponse? Quelqu'un dort dans le 2e bateau, mais cela ne veut pas dire que cette personne en est le propriétaire. Le 3e bateau s'appelle Jacques, mais ce nom est assez répandu. Regardons de plus près le 1er bateau. Tu vois le pantalon rouge sur un cintre? Il est parfaitement assorti à la veste de Jacques. Par conséquent, il s'agit sûrement de son bateau.